Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Mitzia Dav Kuf Hey, on est à la première ligne. Amarava, Haïman de Kabiliska, celui qui a reçu la marchandise, Min Chabra de son ami, ou Pasid, mais une partie de la marchandise, elle a été détruite. Betarach Umaïle, il a travaillé dur, il a eu des bénéfices avec la marchandise qui reste, à quoi combler ce qui a été détruit, ou ce qui a disparu. Mais il lui a pas annoncé qu'il a perdu une partie de sa marchandise. L'homme a marlé, à ce moment-là, celui qui a travaillé avec cette marchandise ne peut pas dire au propriétaire de la marchandise, marlé, hadare me arpseda, prends une part dans la perte. J'ai perdu 50 kilos de marchandises, alors tu prends une partie dans la perte, parce que normalement c'est moitié perte, moitié bénéfice. Prends 50%. Behadai. Pourquoi? Il ne peut pas lui dire, assume quand même 50% de la perte. Et donc ça veut dire que dans les bénéfices, on va se partager ensemble. Mishum de Amarle, parce que dit, la chita chana le maliuta. C'est pour ça que tu t'es fatigué à remplir, à combler le manque qu'il y a eu, qui est écrit de l'olikrou lecha machide iski. Faut pas que les gens t'appellent comme un loser, comme quelqu'un qui ne sait pas travailler avec la marchandise. Donc, automatiquement, la raison pourquoi tu as tout fait et tu m'as pas averti, faut pas que tu achèmeras. Alors pour moi, l'autre patli, je te donne une marchandise de X, et cette marchandise de X a fait total X bénéfices. Dans les bénéfices, tu me donnes Machemagiali, ce qui me revient, et je ne vais pas assumer la partie des pertes qui sont venues par le fait que peut-être tu as mal gardé ou tu n'as pas dû faire attention. L'Amar Rabba, Rabba il y a encore un autre din. Hane Betre d'Abde Iska, deux personnes qui ont reçu de la marchandise avec d'une tierce personne pour faire des bénéfices. Beade Adade. Veravach, et Baruch Hashem a eu des bénéfices. Amar Lecha Lechabre, un l'a dit à l'autre, donc un des deux associés, qui s'occupait à vendre la marchandise, a dit à son associé, l'iflouk, viens on partage. C'est quoi, j'ai envie d'arrêter. Bien entendu, on parle ici, comme ça Rachid comprend en tout cas, qu'on a une deadline. C'est-à-dire que le propriétaire de la marchandise leur a dit, on a jusqu'à cette date-là pour être associé. Après cette date-là, on se dissocie, on se sépare. Et bien entendu, tout ce qu'on va dire ici, ça, même le RIF il est d'accord, tout ça qu'on parle dans un cas qu'il n'y a pas de perte. C'est pas qu'on craint que maintenant le commerce ne va pas marcher. S'il y a une notion de perte potentielle, c'est sûr que dans un cas pareil, on peut demander d'arrêter l'association, d'arrêter l'accord qu'ils ont entre eux. Donc, Tav et Aflok, bien on partage. Iyamar le Idar, si l'autre il veut lui dire, si l'autre il accepte. Mais si l'autre il veut lui dire, Nachvartfe, d'abord qu'on continue jusqu'à la deadline, qu'on peut être associé, et après on partage. Dinaou, il a raison. Ou des Meakev, il a le droit de le retenir, il dit non, je ne veux pas qu'on partage maintenant. Iamarle, si l'autre lui a dit Palga de Rafra, ben on partage rien que les bénéfices. Je te laisse le keren, je te laisse encore le capital, mais on partage rien que les bénéfices. Amarle Rafra les karna mishabe, non. Les bénéfices qu'il y a maintenant sont assujettis au keren pour qu'on puisse faire encore d'autres bénéfices. Parce que plus il y a de l'argent, plus je peux faire des bénéfices là-dessus. Donc ils sont mishoubat, il est assujetti au quoi? Parce que si demain il y a une perte, je vais prendre ces bénéfices-là pour combler la perte en question. Donc je ne suis pas prêt à me faire partage. Et donc il a raison, il peut le retenir là-dessus. Donne-moi la moitié des bénéfices et la moitié du keren. Pour la moitié, bien entendu, la moitié c'est le tiers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a ici l'investisseur. Amarle, iskal adade meshuba. Non, on est assujetti, on est asservi l'un à l'autre, on est hypothéqué l'un à l'autre, je suis pas prêt à partager. Amarle, ni flou kerbacha, ni flou karna. Tu sais quoi, bien, je veux qu'on partage. On partage les bénéfices, on partage le keren, le capital. Et si tu as une perte, Darina be'adach, je viens et je te rembourserai la perte. Amarle, lo, mazala de betre adif. Non, quand on est ensemble, on a un meilleur mazal que lorsque je suis tout seul. J'ai besoin de toi. Et en vérité, cette réponse-là, il a dit au le rabbin, il aurait pu l'amener dès le départ. Et pourquoi il l'a pas ramené? Tout simplement parce qu'il a voulu amener des tarnot qui sont encore meilleurs. Mais si les autres tarnot ne sont plus valables, alors à ce moment-là, on peut dire la tarna de Mazal Chagaram. Mishnah maintenant. Hamekabel Sade Mechavero. Celui qui reçoit un champ pour travailler, bien entendu, de son ami. Et donc là, bien entendu, on parle ici que c'est pas un métayer, c'est pas quelqu'un qui va payer au pourcentage. Et là, c'est quelqu'un qui paye une somme fixe à la fin de l'année. Amekabel Sade Mechavero, Velo Ratzal Enakesh. Il voulait pas nettoyer le terrain, il voulait pas enlever les mauvaises herbes du terrain. Marlo, et il dit au propriétaire du terrain, qu'est-ce que tu en as à faire? Moi, je te paye à la fin avec la matière première. Bien entendu, c'est pas de l'argent. Je te donnerai à la fin ta part du blé.
En shomim lo, on ne l'écoute pas, et bien entendu, on ne parle pas ici dans un endroit qu'on a l'habitude d'enlever les mauvaises herbes. Parce que si c'est un endroit qu'on a l'habitude d'enlever les mauvaises herbes, il peut lui imposer Medina Minhag. Il n'y a pas de Minhag ici, et là, à ce moment-là, il ne le fait pas, et là, le propriétaire lui dit non, je veux que tu enlèves les mauvaises herbes. En shomim lo, pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, demain tu vas quitter. Et tous ces mauvaises herbes-là ont abîmé mon terrain. Et donc maintenant, après, quand je voulais travailler sur mon terrain, il aurait perdu beaucoup de sa richesse. Donc je te demande d'enlever les mauvaises herbes d'avance. Maintenant, Via Marley, et s'il lui dit, maintenant, on va dans la Gemara. Via Marley, les bâtards achi karbinaï. Tu sais quoi, après que je vais moissonner, je vais enlever tous les mauvaises herbes. À Marley, il peut lui répondre le propriétaire, Chitai Maliata Bainan. Moi je veux du bon blé. C'est pourquoi je veux du bon blé. Parce que si tu vas maintenant laisser les mauvaises herbes, le blé qui va pousser, il sera de mauvaise qualité. Moi je veux que lorsque tu me payes du bon blé. Via Marley, Zavina Lecha Chite Mishuka. Je vais t'amener du blé du marché. Si le mauvais blé, t'inquiète pas. Moi je vais amener du blé du marché, Mishuka. Amarle Chita de Arai Bainan. Moi je veux le blé de mon terrain, pas le blé qu'il y a dans le commerce. Via Marley, Minakshina Lecha Shiur Mantash. Tu sais quoi? Ton terrain à toi, ta somme à toi, que tu dois te payer 100 000 shekels, un terrain qu'on va dire un dunam, donc de ce terrain-là, je vais enlever les mauvaises herbes. Le reste, laisse-moi faire pousser le blé, ça avec les mauvaises herbes. Amarle, comme une sabat shemra la tu vas faire sortir un mauvais nom à mon terrain. Pourquoi? Parce que les gens ils vont voir que ton blé à toi a une mauvaise qualité par rapport au mon blé à moi. Ils vont dire, ah, ce terrain n'est pas un bon terrain, et il n'y aura pas d'autres métayers ou pas d'autres personnes qui sont prêtes à louer mon terrain. Donc on a dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire des raisons à cause qu'il va lui dire j'ai le mauvais blé ou j'ai un mauvais nom. Il a marqué parce qu'il est malé à Savim, mais que Savim le terrain. Et la Mishum d'Amarle, Bazra de Nafal. Pourquoi il lui dit tout ça? Il dit, tu ne peux pas venir et après enlever les mauvaises herbes. Parce que ces mauvaises herbes-là vont faire tomber leurs graines. Donc quand ils vont faire tomber leurs graines, automatiquement, après ça va repousser. Et moi j'aurai encore plus de complications par la suite. Donc je demande d'enlever les mauvaises herbes dès maintenant. Comme ça, Bezrat Hashem, quand tu quitteras le terrain, et que moi je prendrai le terrain à ta place, ou je reproposerai ça à quelqu'un d'autre, il y aura moins de travail à faire sur le terrain en question. Prochaine Mishnah. Hamekabel Sadeh Michavero, Velo Asa. Quelqu'un qui a reçu un terrain, bien entendu, en tant que pour le travailler, pour faire en profiter. Velo Asa, il n'a pas travaillé dessus. Im Yashba Kedel Hamid. Velo Asa, il a travaillé dessus, mais ça n'a pas produit la quantité nécessaire pour que ça soit rentable. Qu'est-ce qui s'appelle rentable? C'est ce qu'on va essayer de voir là maintenant. Im Yashba Kedel Hamid Keri. Si on a de quoi pouvoir avoir une quantité de keri. La hamid keri, la Gemara va expliquer exactement quelle quantité de blé on peut recevoir de ce terrain-là. Donc, il a la hamid keri, Chayav l'etapel, il doit continuer à travailler sur ce terrain-là. Amar Rabbi Yehuda, ma kitzva bekeri. Qu'est-ce que ça veut dire quoi cette quantité de keri? C'est pas le keri, c'est pas cette mesure. On va voir Sa'ataim, Shalosé, non. On verra ça dans la Gemara. Il dit que c'est quoi cette quantité? Non. Est-ce qu'il y a suffisamment de production de blé qui pousse pour pouvoir ressemer le terrain en question? Alors à ce moment-là, on est obligé de venir et de continuer à travailler sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre, écoute, tu vois bien que ça n'a pas marché, j'ai planté, ça produit très peu, il n'y a pas de raison de continuer à travailler le terrain. Non. Si ça a une production X, quand même sort de ce terrain-là, Machloket, Chachamim et Rabbi Yehuda, je suis obligé de continuer à travailler en terrain. Tanou Rabbanan, on a ancien dans la Mishnah, enfin dans une Braïta. Amikabel Sadeh Mechavero Velo Asa'aba, et qu'elle n'a pas, elle n'a pas produit ce qu'il fallait produire. Im Yeshba Kedel Hamid Keri, comme dans notre Mishnah, de quand continue Keri, Chayav t'appelle bas. Pourquoi? Shekar Koteblo, parce que c'est comme ça qu'il le écrit dans le star de location. Okim, je vais me présenter. Agid, je vais labourer. Ezra, je vais semer. Artsot, je vais moissonner, et mort je vais ramasser, et je vais séparer le blé du son, et je vais envoyer ça en l'air pour faire séparer par l'air. D'abord je bats le blé, et après je l'envoie en l'air pour séparer entre le son et le blé. Ve'okim karia kadamach, et je mettrai le blé karia, le keri, donc cette quantité de blé devant toi, une quantité X, dans le contrat c'est marqué. Ve'titi ant, et tu viendras toi. Ve'titol palga, tu prendras la moitié, puisqu'on partage moitié-moitié. Là on est dans un cas le métier fait moitié-moitié dans les bénéfices. Et moi, je vais dans mon investissement, au benafkut yadai,
Par mon travail, Palga, je prendrai l'autre moitié. Des Kama Kedela Midbakeri. Et donc, ok, on a vu que c'est un contrat méfourage, il a dit ça de façon explicite. Et combien c'est cette quantité-là de Keri qu'on parle en question? Que si c'est à cause de ça, tu dois continuer à travailler. Amarabi aussi, Barkhanina, Kedesh Amodba Aracha. Que la pelle avec quoi on renverse le blé, on renverse la paille, elle puisse se tenir. Donc là passe une fourche avec trois dents ou 4 dents, et qu'on puisse la planter sur la monticule de blé, et elle tient. On s'est posé la question, attends. Cette pelle, elle tient. Rachat hayotse mihaygisa lehaygisa. Est-ce que si maintenant cette pelle-là, comment je la plante? Est-ce que je la plante avec l'endroit de la fourche vers le kéri, ou l'endroit du bâton? Il y a l'endroit qui est large et l'endroit qui est kaviachol étroit. C'est une des explications, pas forcément celle de Rachid que je vous donne là maintenant. Donc quand je mets la fourche, je mets la fourche de côté ou je la mets au niveau de la manche. Parce que si c'est au niveau des dents, j'ai besoin de moins de quantité de blé pour pouvoir la faire tenir droite. Mais si je mets au niveau de la manche qui est plus fin, j'ai besoin d'une quantité plus grande de blé pour qu'elle tienne. Tâche-moi. Amar Rabbi Abaou, c'est-à-dire Rabbi Abaou, les dédits mefarchali mined Rabbi Yossi ben Chanina, on m'a expliqué une fois à quoi il faisait allusion Rabbi Yossi ben Chanina. Kol shen kones shelo roe mitna achama. Lorsque tu la mets la fourche, à ce moment-là, elle tient de telle sorte que le soleil ne voit pas le connaître, ne voit pas tout ce qui rentre dans la fourche. Tout le bas de la fourche rentre à l'intérieur et n'est pas vu par le soleil. Itma, Lévi, on a aussi un Nakirama aussi de Lévi, Amar, Shalosh Sein. Combien c'est la quantité? 3 Sein. D'accord? C'est à peu près 3 Sein, ça fait à peu près 21 kilos, plus 21, 22 kilos. Rabbi Yanai, Amar Sa'ataim. Non, la moitié c'est à peu près 14 kilos, non 15 kilos on va dire. Amar Ishlakish, Sa'ataim, Shamro, Chos Minaotsa. Quand on a dit Sa'ataim, il faut exclure toutes les dépenses. C'est-à-dire il faut enlever du blé qui a poussé, les dépenses qu'a utilisé l'ouvrier pour pouvoir faire pousser tout ce blé-là. Parce que si je dis voilà, c'est que le terrain produit ça, mais j'ai eu tant X de dépenses auparavant, alors à ce moment-là ça n'a pas de valeur. Parce que ça veut dire que les dépenses deviennent un peu plus chères que ce que le terrain produit, donc ça n'a aucun intérêt de continuer à travailler sur ce terrain parce que c'est pas rentable. C'est pour ça qu'il faut qu'on dit qu'il reste sa taille après avoir exclu toutes les dépenses qu'a utilisé le métayer, l'ouvrier sur le terrain. Maintenant, il y a marqué dans ce Mishnah, Britse Zetim, ve Anavim. Britse Zetim et Anavim, en réalité, ce sont des raisins ou du blé qui n'ont pas mûri, qui sont bosseurs, et qu'on va les utiliser pour presser, faire du vin, ou pour presser pour faire de l'huile, mais ils ne sont pas bien entendu pas de grande qualité parce qu'ils sont très vertes encore. Ils n'ont pas poussé, ils n'ont pas grandi. Alors, et c'est la Gemara, comme on a parlé jusqu'à maintenant de Rabbi Yanai, il dit ça, 3 CM, il dit ça donc on est en train d'expliquer des mesures que Chazal a dit, la Gemara va amener d'autres exemples de mesures de ce genre-là. Donc, Pritzezetim, Ve'anavim, Bet Shammai Omrim Metamim, Bet Shammai disent, s'ils ont touché de l'eau, ils sont Metamim pour recevoir la Touma, bien qu'ils ne sont pas mangeables. Bet Hillel Omrim Metarim, dit non, ça c'est pas utilisable, c'est pas mangeable, même si on peut forcer pour faire du vin, pour faire de l'huile, c'est pas mangeable. Maï pritzezetim, que veut dire quoi pritzezetim? Amar Ravuna, Reshi ezetim, des étim méchants. Méchants, ça veut dire qu'ils n'ont pas mûri. Amar Yosef, ou Maïkra, d'où on apprend ça? De ce qu'a vu Daniel. Daniel, dans son rêve, quand il a vu Bene Esav, il a appelé ça pritze amecha. Des pritzim, des parouts, c'est quelqu'un qui est sans limite de ton peuple. Inas'u la amid chazon, binikishalou, ils vont essayer à devoir faire quelque chose et ils vont échouer. Le Rabban Gamiel Bar Yitzhak Omer, Rab Nachman Bar Yitzhak Omer, excuse-moi, mais on apprend d'un passage dans Yecheskel, Haolech ben Paris Shofer Dam. Haoli ben Paris, ce que j'ai fait, il va faire naître un ben Paris qui va verser du sang, ça veut dire donc que Paris qui est dans un sens négatif. Mais Kama Pritzezetim, mais combien c'est cette quantité-là de Pritzezetim, ça marque des Pritzezetim, combien il faut que j'ai de Pritzezetim pour que ça s'appelle ce djinn-là, on a un Machoket Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Lazar met Arba Kabin. Rabbi Lazar il dit que si maintenant une poutre pour presser le raisin et pour presser l'olive, je peux faire entrer un cours, Arba Kabin, ça je fais entrer presque un cours à l'intérieur, que je puisse presser et faire sortir de l'huile. Donc je peux faire sortir de l'huile, donc à ce moment-là c'est métamé, donc c'est normal qu'un iris doit aussi continuer à travailler dans le terrain. Des Berabi Anai, Amar Sa'ataim, c'est beaucoup plus. 2 CA. Maintenant, la Korah. Mais en réalité, ils ne sont pas en marloquette entre les deux. Pourquoi? On part dans un endroit qu'on fait rentrer sur la Korah la quantité d'un cours,
Veha, be'atra de malet tlata, kurin be'olala. Et que là, on fait, dans le cas de Rabbi Yannai, c'est un endroit où on met trois courines trois courines d'olive d'un seul bloc, dans un seul panier pour pouvoir presser. Boulala, ça veut dire en même temps, pour pouvoir presser à faire sortir de l'olive. Donc là aussi, on a vu qu'ils ont expliqué la mesure. On parle ici de mesure, ils ont expliqué chacun la mesure. Agmar va amener donc un autre exemple de problème de mesure, Tanoura Banan. Là, on parle d'un zav et d'un tahor qui sont montés dans un arbre. Mais un arbre qui n'est pas assez costaud. Donc, quand on monte, les branches se penchent. De telle sorte que ça ne fait pas différence si le zav est en haut, ou le tahor est en haut, ou le zav est en bas, et le tahor est en haut, ou le zav est en haut, et le tahor est en bas. À partir du moment où on se pose, ça fait bouger l'arbre en question. Donc, Alo Baïlan, chez Kochora, que sa force n'est pas bonne, c'est pas un arbre qui tient, ou Besuka, sur une branche, chez Kochara, Tamé, ça veut dire que le tahor qui se trouve ou sous le zav, ils ne sont pas touchés, hein. Donc le zav est monté dans la branche d'en haut et le tahor dans la branche d'en bas, mais comme ils arrivent à faire pencher la branche ou l'arbre en question, alors ça s'appelle comme s'il a été posé sur le tahor ou le tahor a été posé sur le zav, et c'est pour ça qu'il est Mekabel Touma. Echidame ilan shekochora, qui s'appelle quoi donc un ilan shekochora? Comment on définit que c'est un ilan qui n'est pas assez fort? Amar de Rabbi Yannai, kol she'en beikaro la chok rova. Que si dans sa tronc on ne peut pas faire entrer à peu près un log de blé. L'echidame soukai, comment c'est kaviachol shekochora? Moi c'est une branche, on dit qu'elle n'est pas forte. Amar ishlaki, kol shenichbet bechiziona. Que si je tiens la branche, elle se coupe, j'arrive à la cacher des yeux des gens. Ça veut dire que je peux entourer toute la branche, que ma main, mon aigrof, ma main, elle peut recouvrir toute la branche en question. Tanoura Banan. Hamaler Betapras. Betapras, je vous rappelle, c'est un endroit qui avait eu des morts, qu'on a enlevé, mais qui reste peut-être des restes d'os, et que ces os-là, que c'est oral, si tu les touches, tu les déplaces, tu es Mekabel Trouma. Donc habituellement, comment on fait pour marcher au Betapras? On souffle, et on voit est-ce qu'on marche sans qu'il y ait des restes d'os d'humain dans le terrain en question. Donc, Amalech al-Betapras, al-Gabé Avanim, sur des pierres. Et donc, c'est possible que, Shachol le Asitan, qu'en marchant sur les pierres peuvent se déplacer. Al-Adam, je suis sur le dos d'un homme. Cet homme-là doit être ou un goy, ou ça doit être quelqu'un qui est plein d'habits, de telle sorte que si lui il est tamé, il ne me transmet pas la touma. Chez Kochanra, mais cette fois-ci, cet homme-là ou cet animal, Kochanra, c'est quoi Kochanra? La Gemara va expliquer justement par la suite, dans le même concept qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'expliquer quelles sont les mesures. Echidami, tamé. Donc si c'est Kochanra, c'est tamé. C'est Kocham qui est para, c'est pas tamé. Je dis bien que je n'est pas tamé à condition que l'homme est un goy ou qu'il est habillé de plein d'habits. Parce qu'à ce moment-là, il a été tamé le premier habit, les habits n'ont pas été tamés l'homme en question, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi Kochara? Echidame, Adam chez Kochara, Amarish Lakish, Kol Sherochvo Varkubotat. Le poids est tellement lourd que les deux genoux se touchent. Quand il se met debout, les deux genoux se touchent. Alors à ce moment-là, ça s'appelle comme si c'est moi qui marchais, c'est moi qui faisais déplacer. Et même s'il n'a pas fait déplacer d'ossements, le Chachamim ont été gozer que je suis tamé midin oré. Varkubotat Nokshot. Echidame Behema chez Kochara. Qu'est-ce qu'on appelle l'animal Kochara? Amar Dadebe Rabbi Yannai, Kol Sherochva ou Metila Galalim. Que si je chevauche l'animal, elle commence à faire ses besoins. Elle fait ses besoins à cause du poids, donc ça veut dire que je pèse un petit peu trop sur l'animal. Amre Debe Rabbi Yannai. La tefila ve la tefilin arba kabin. Si maintenant, on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire, mais si j'ai des tefilin sur moi, où je veux prier, et j'ai une charge sur ma tête, une charge sur le ventre, ce qui est devant moi que je porte, d'accord, une charge, un sac, n'importe quoi, est-ce que je peux être mitpalé, est-ce que je peux continuer à garder les tefilin? Alors qu'est-ce qu'on a marqué? La tefilin arba kabin. La tefila, ça veut dire maï, c'est quoi? Les tania comme c'est marqué. Alors c'est ma soya que c'est que je porte quelque chose sur mes épaules. Les gaz manatfila, il arrive le moment de prier, créer le chemin et faire la mida, il ne faut pas que ça passe. Pachot merba kabin, si c'est un point moins que arba kabin, mashpinan la chorav, je le mets par derrière et je peux continuer à prier, je peux me blesser, il n'y a pas de problème. Même mitpal arba kabin, si c'est 4 cabines et plus haut, maniach al gabe karton mitpalel, il faut que je le dépose, ça va me déranger dans ma tefila, donc il faut que je le dépose. La même chose maintenant quand on arrive au côté, là on a un sac à dos. Hein. Un sac à dos moins que arba kabin, on peut prier, plus que arba kabin, on ne peut pas prier. La tefilin, maï, quelle est la mesure pour les tefilin? Les tania, comme c'est marqué. Ayan, c'est ma soy, al rocho, je portais une charge sur ma tête.
d'accord? Des tefilin de rocho et des tefilin sur ma tête aussi. Il m'a eu des tefilin rotsetsot. Si à cause du fardeau, mes tefilin sont écrasés, assaut, j'ai pas le droit parce que je suis pour garder dans le caveau des tefilin. Il me l'a routa. Au baiser massoy amou. Et quel est ce massoy-là qu'on a dit, ce poids-là, qui fait que ça peut pas mechabel des tefilin? Arba kabin, 4 kabin. Tantane Rabbi Chaya. Hamotzi Zevel al Rocho. Si quelqu'un il a maintenant moins qu'Arba kabin, mais c'est du Zevel. C'est de l'ashpa, des ingrédients, de l'engrais, des choses qui sentent mauvais. Des rochos, des tefilin de rochos. À résoudre ça comme la dit. Ne déplace pas les tefilin sur le côté. D'accord? Velo il cacherait un motnam. Ne s'accroche pas sur ta ceinture. N'oublions pas qu'ils étaient habillés, ils portaient les tefilin 24 heures, toute la journée, sur eux. Mipnei sheu noeg baem minhag bizayon. Ça s'appelle que j'ai un comportement déshonorant envers les tefilin. Aval, par contre, koshra mazro, je peux les accrocher sur ma main, dans celui de la tête, je l'accroche à côté de celui de ma main, le makom tefilin, ou mishum de Rabbi Shila amru, bemitpachat shelahem, asur laniach al rosho. Même avec mitpachat, même si sont dans leur sac, je ne peux pas le mettre sur ma tête, shiyesh bo tefilin, même le sac de tefilin, je ne peux pas mettre sur ma tête pour recouvrir les tefilin quand je mets la charge sur moi qui est du zevel, n'oublions pas. Amar Abaye, afilo riv'a de riv'a. Même une petite quantité de quelque chose sur ma tête, je ne mets pas quand j'ai les tefilin, à part la kippa, qui fait partie de la tefila, ou le chapeau qui fait partie de l'habit de la tefila. Rien d'autre sur la tête pendant que je mets les tefilin. D'accord? Amar Rabbi Yehuda. Ma kitzba bekeri. On a dit que ça veut dire quoi cette mission de keri? Et là, il ne pas qu'il y ait des fila. Il faut qu'il y ait de quoi pouvoir semer la raison en question. Kama kedenefila. Combien c'est ce kedenefila là? Rabbi Ami Amar, Rabbi Yochanan, Arba'a Sein la cour. Il faut 4 Sein pour un terrain de cours. 4 Sein, un C1, c'est une CA, c'est une CA, c'est à peu près 7 kg 700, d'accord? On multiplie par 4, ça fait à peu près 28 kg. Arba'a Sein le cours. Rabbi Ami dit Amar Shmona Sein le cours. Il dit oui, le problème c'est que Rabbi Ami c'est l'élève de Rabbi Yochanan. C'est bizarre que l'élève ne donne pas le double de la mesure de son maître. C'est une écho. Amar le Rabbi Aoussaba, ce vieux-là, le Rabbi Chama Béré, Rabbi Chama, son fils de Rabba, Baravou, Asvera, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est cette marloquette-là. C'est pas, on va dire, c'est pas une marloquette. Les chanés de Rabbi Yochanan, dans l'époque de Rabbi Yochanan, avaient Shmena, la terre était grasse, donc les blés étaient gros. Donc c'est pour ça que ça suffisait, Arbasé. Les chanés de Rabbi Ami, avec Achisha, la terre elle avait perdu beaucoup de sa valeur, de son engrais, de sa bracha. Et donc c'est pour ça qu'il fallait une quantité plus grande de blé, mais on utilise la même mesure. Les deux, c'est au niveau d'un volume. Nan, Atan, on a dit là-bas, Arouar chez Pizra est à Omarim. De nouveau un problème de mesure. À Arouar, j'ai une monticule de blé, et maintenant malheureusement de blé, du paille, tout ça comme vous voulez. Il vient le vent et ça a fait bouger. Et quand ça a fait bouger, c'est tombé sur l'équette, sur les épis de blé qui étaient pour les pauvres. Parce qu'on n'oublions pas que si j'ai oublié du blé qui est tombé, que je l'ai oublié, je le laisse pour les pauvres. Malheureusement, j'ai fait mon monticule de blé, puis il vient du vent, a fait tomber de mon blé à moi sur le léquette en question. Je ne sais plus qu'est-ce qu'est le léquette et qu'est-ce que c'est mon blé à moi. Alors, Réouya la saute, Kamar léquette Réouya la saute, on me dit, les Chachamim vont venir évaluer combien de léquette elle est censée produire plus ou moins ce terrain-là, en moyenne. La saute, et l'oten l'anim s'en donne aux pauvres. Hashba Gomer, l'oten l'anim keden et fila. On y donnera de quoi keden et fila, la même formule qu'on a dit là maintenant. Et Kama keden et fila, Kataravdim et Amarabi Lazar, avec Marabi Yochanan, Rabbi Yochanan, Arba cabine la cour, 4 cabines pour un cours. D'ailleurs, Rabbi Yirmiyah, quand on dit 4 cabines pour un cours, c'est quoi ce cours-là? Cours Zera, 4 cabines pour un cours de blé, c'est que j'ai déjà le blé ici, ou les courtes voies, ou qu'un cours qui poussera sur le terrain. Pourquoi? Parce que si 4 cabines pour un cours, j'ai un cours et je prends 4 cabines de cours, c'est déjà une quantité grande. Mais si je dis 4 cabines pour pouvoir planter un cours, pour pouvoir semer et avoir la quantité d'un cours, c'est la quantité elle est beaucoup plus petite de blé que je dois semer pour ramasser un cours, parce que chaque grain de blé peut me donner 10 grains de blé. Donc la quantité elle est plus petite. On les courtes voies, les mapolétiades, ou les mapoléchvarim. Maintenant quand on sème, on peut semer à la main, on peut semer avec une charrette. On met le blé dans une charrette, et il y a un trou, et le blé il tombe doucement. Le problème c'est qu'avec la charrette, il y a plus de blé qui tombe que quand je sème à la main. Tashma, Rabbi écoute, qui est décrit à Tarabin, quand il est venu Rabbi Amar Rabbi Abou, Amar Rabbi Lazar, Amar la Amar Rabbi Yochanan, Arba kabim la cour zera. Arba kabim pour une quantité de cours de blé qui est déjà moissonné. Mais Adain, tu peux encore poser la question, pour les tiades, quand je sème
avec à la main ou je sème avec une charrette, et sur ça on n'a pas de réponse. Teko. Yofi. Nouvelle Mishnah maintenant. Amekabel Sadeh Mechavero, Lachlach Hagav. Là on va parler quand il y a Makat Medina, quand il y a une plaie générale, que tout le monde est en train de souffrir. Donc Amekabel Sadeh Mechavero, j'ai reçu un terrain à travailler, et je paye, bien entendu, après le terrain. Et on parle ici de Chachira, on ne parle pas de Harisoud, parce que là, si c'est Harisoud, le problème ne se pose pas. Il prend de toute manière le pourcentage qu'il y a de ce qu'il a produit. Alors que Chachirut, il paye de toute manière une somme fixe à la fin de l'année. Donc, Achlach Hagav, qui a été mangé par des sauterelles, au Nish Defa, où le blé est tombé par un roi Mizrachit, un Vendée est venu et a fait tomber le blé, au Makat Medina, ou n'importe quel autre Makat qui est général, comme il y a une guerre par exemple, et je ne peux pas aller se moissonner. Le propriétaire du terrain doit lui diminuer la location. Si ce n'est pas en tout cas un Makat Medina, c'est un truc spécifique à cette région-là ou à lui, il n'enlève pas de la location. Si maintenant il ne le paye pas en matière première, mais il le paye en argent, même que c'est un Makat Medina, il doit lui payer à la fin du mois, à la fin de l'année, la somme qui s'est engagée. Le Marav essaie de comprendre c'est quoi Makat Medina maintenant. Echedami Makat Medina. Amar Rav Yehuda Kegon de Ishduf, Ruba Be'agana. La grande partie des plantations dans la plaine se sont tombées, sont asséchées, presque asséchées, sont tombées, d'accord. Ou là, Amar Kegon Shenishtatfu Arba Sadot Marba Rochotea. Si c'est un champ ici, tous les champs autour se sont aussi abîmés de la même manière. Amar Oula, Baoube Marav, on a posé la question, Nishdav Telem Echad Al Pnekula. Si maintenant j'ai une rangée, un sillon, tout au long du terrain que lui s'est abîmé. Le reste ne s'est pas abîmé. Mais tout ce sillon-là autour du terrain s'est abîmé. D'accord. Marba ou Chotea. Abnekula. Maï. Nishtayer telem echad abnekula. Si tout s'est abîmé, il reste un sillon entier sur tout le long du terrain. Mao. Afsake bira. S'il y a entre un terrain et un autre terrain, il y a un trou qui sépare. Et donc il y a un trou qui sépare, que peut-être qu'à cause de ça, je considère que c'est pas dans le même terrain, c'est un autre problème, et peut-être que là, je calcule pas, j'appelle pas ça Makat Medina. Maï. Asafsata, si j'ai les terrains à côté, n'ont pas planté les mêmes choses que j'ai plantées moi, mais ils ont planté pour donner à manger aux animaux. Donc ça veut dire que c'est des kishout, c'est du shachat, c'est pas pour avoir du blé. Les plantations, c'est essentiellement réservé pour les animaux. Maï. Zera acher, si l'autre a planté d'autres plantes, moi j'ai planté du blé, lui il a planté des tomates. Et on est arrivé à la même conclusion. Maï. Chité, que par exemple chez lui ça s'est pas abîmé, chez moi ça s'est abîmé parce qu'il a d'autres plantations. Chité les gabé seorim, du blé par rapport de l'or, c'est ce que ça s'appelle kezera echad, c'est la même chose d'amé, olo ou non, c'est différent. Kola ulam kulo bishidafon, le monde entier c'est le blé est tombé, les fruits sont tombés, bishelo birakon, c'est lui se sont asséchés. Arinami aussi, non, kola ulam kulo birakon, tout le monde entier les fruits se sont asséchés. Le Shelo Veshidafon, c'est lui, ils sont tombés. Maï, quel est dans tout ça? Teko. Là, on est arrivé jusqu'à cette première partie. Le reste, Bezrat Hashem, on va la 4 années, on marre les arrêts. Bezrat Hashem pour demain.